Bonjour, Cédric Néhémie depuis Francfort. La pensée prophétique de ce matin se trouve dans Matthieu chapitre 25, le verset 24. La Bible dit 24 à 26 à 29. La Bible dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Seigneur, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a, et sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. Ce matin, j'aimerais nous communiquer une courte pensée qui a changé ma vie dans ce texte. La parabole des talents est une parabole qui peut être mal comprise, mais c'est aussi une parabole qui est tellement riche en enseignement, pour la vie, mais aussi pour des aspects spirituels. On a l'impression que le maître qui était en train de partager des talents à 5, la Bible dit 5, 3, 5, 2 et puis 1, soit était injuste, ou alors c'était quelqu'un qui connaissait tout simplement très bien les personnes avec lesquelles il était en train de dealer. Ou encore, on a l'impression que c'est quelqu'un qui savait que c'est lui qui avait reçu 5 était plus compétent que celui qui avait reçu moins, 2 ou 1. Mais j'aime mieux croire que le maître connaissait les capacités de chacun et a donné à chacun selon ses capacités, sans être injuste à l'égard de qui que ce soit. Ce qui est intéressant de constater, c'est que celui qui en a reçu qu'un seul, au lieu de fructifier les talents, est allé le cacher. Et alors qu'il revient, le maître lui dit, alors qu'il revient et fait son rapport, il dit, je suis allé, j'ai caché. Le maître lui dit, serviteur mauvais, tu aurais dû le mettre à la banque et j'aurais eu cela avec intérêt. Les talents, c'est tout ce que nous recevons de Dieu pour notre destinée. Tout ce que nous recevons de Dieu afin de servir le monde. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes ici sur la terre avec un mandat divin, un contrat que nous avons reçu de Dieu avant que nous ne soyons nés. De la même manière qu'il avait dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi. Dieu a établi chacun d'entre nous déjà à l'avance. Nous venons ici avec un contrat et il nous donne des capacités afin de le servir ici. Ces capacités ne sont pas notre propre propriété. Ces capacités ne nous appartiennent pas. Ces capacités appartiennent à Dieu. Et nous avons le devoir de fructifier cela. Et nous allons rendre compte des capacités que nous avons. Et en termes des capacités, cet homme qui en a reçu qu'un seul, décide lui de cacher, alors que les autres ont fructifié. Et à la fin, même le seul talent qu'il avait lui a été retiré. Et j'ai compris ceci. Ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Le talent que tu as, que tu n'utilises pas, tu le perds. Les capacités que tu as, quand tu n'utilises pas, tu ne les mets pas au service de l'Église, au service du monde, tu le perds. Ce que tu n'utilises pas, tu le perds. De la même manière qu'un muscle s'atrophie lorsqu'il n'est pas exercé. De la même manière, un talent non exercé est perdu. Décide ce matin d'utiliser le talent que tu as reçu et ne le mets pas en terre. Décide ce matin de ne pas cacher le talent, mais de le mettre à la place publique afin que nous puissions en profiter. Décide ce matin d'être utile à ton frère et à ta soeur à côté de toi. Ne cache pas ton talent. Que Dieu te bénisse. Cédric Néhémie depuis Francfort.